Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord vous remercier d'être à l'écoute de la parole de Dieu à travers nos ondes de la voix de l'espérance et aussi Hope Channel Polynésie. Pour commencer, prions. Père éternel, c'est avec joie que nous voulons te remercier et plonger nos regards sur tes bienfaits dans notre vie. Bénis nos auditeurs et touche leur cœur par ta parole. Accorde-nous ton Saint-Esprit et qu'il nous dirige durant ce moment de partage. C'est là ma prière, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. David et Goliath des derniers temps. C'est notre sujet. Et pour pouvoir le traiter, nous devons connaître réellement l'histoire de David et Goliath selon la Bible. David faisait partie d'une fratrie et il en était le dernier. Étant le plus jeune, il avait pour tâche de s'occuper des moutons. S'en occuper veut dire les mener, les diriger vers de verts pâturages, les protéger. Il était jeune, il avait certainement notre âge. Ce jeune berger avait quelque chose de plus. Il était continuellement en relation avec Dieu. Plus près de Dieu certainement, là dans les montagnes. Il passait ses journées à écrire des psaumes, à élever des louanges à l'Éternel. À l'époque, régnait sur Israël le roi Saül, roi qui ne fut pas un modèle pour son peuple. Il désobéissait volontairement à la volonté de Dieu en se tournant vers les idoles des Cananéens. Il fallait trouver un autre roi. Il fallait pour Israël un homme intègre et droit. C'est alors que l'Éternel s'adressa à son serviteur, le prophète Samuel. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe à Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. 1 Samuel chapitre 16 verset 1. Ce n'est pas comme à notre époque où l'on propose plusieurs listes de partis politiques avec des campagnes plus ou moins provocateurs. Il n'y a pas de bureau de vote ou de drive vote comme en Amérique. C'est Dieu lui-même qui choisit. C'est lui qui décide. Et c'est par l'intermédiaire de son serviteur Samuel qu'il agit. Qui donc va-t-il choisir? Parmi les grands frères de David, beaux et forts, aucun ne correspondait au profil recherché par Dieu. Alors, on fit venir le dernier, le tout jeune, David. Et c'est lui qui a été choisi. Chers amis, chers jeunes, ne pensez pas que parce que vous êtes jeunes, Dieu ne vous appellera pas. Il peut t'appeler maintenant, comme il l'a fait avec moi. Et c'est pour cette raison que je me tiens devant vous. Dieu nous appelle, puis Dieu nous confie une tâche. Pour moi,
et pour tous ceux qui sont intervenus avant moi et qui seront après moi. L'appel a été lancé. Nous avons répondu et nous nous sommes vus confier une tâche, celle de parler devant vous en son nom. Tout comme David, il a été choisi pour ensuite entreprendre de grandes choses selon la volonté de Dieu. Il avait pour but de guider le peuple et de le ramener sur le droit chemin. De jeune berger, il passa à roi d'Israël, un roi qui marqua l'histoire. Le verset nous dit: David était blanc avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: Lève-toi, aie-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit. 1 Samuel chapitre 16 versets 12 et 13. Il est important pour toute personne choisie par Dieu d'être oint. L'huile représente le Saint-Esprit. Pour accomplir une tâche quelconque, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Car ce n'est plus nous qui agissons, mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Nous avons besoin d'une bonne arme pour partir au combat. Quel a été le premier défi rencontré par David juste après son onction? La guerre avait éclaté entre Israël et les Philistins. 3 des frères de David avaient rejoint l'armée. David, qui était resté à Bethléem, fut un jour envoyé au camp par son père pour porter à ses frères un message et un présent, et pour s'informer de leur état. À l'insu d'Israël, le jeune berger avait reçu d'un ange une mission bien plus importante, celle de sauver l'armée et le peuple d'Israël en péril. En effet, en face du peuple d'Israël se dressait l'armée des Philistins. Mais bien plus encore, la Bible nous dit: Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il avait une taille de 6 coudées et un ampon. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Sa lance pesait 600 cycles de fer. 1 Samuel chapitre 17 versets 4 à 7. Waouh! Ce Goliath devait être impressionnant. Ce n'est pas un homme, c'est un colosse, un géant. Il devait mesurer à peu près 3 mètres et porter des armes très lourdes. Mais qui oserait le défier? Qui serait capable de le combattre? Personne. Non, personne ne voulait se dresser contre lui. Saül et son armée étaient effrayés. La suite de l'histoire nous apprend que David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. J'irai me battre
contre lui. 1 Samuel chapitre 17 verset 32. David se désigna pour combattre le géant. Souvenons-nous, il est jeune, choisi par Dieu et rempli du Saint-Esprit, suffisant pour combattre n'importe quel géant. Il n'avait pas besoin d'armure, ni d'armes sophistiquées prévues pour la guerre. La Bible nous dit encore: il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa chibecière de berger. Puis, sa fronde à la main, il avança contre le Philistin. 1 Samuel chapitre 17 verset 40. Imaginez le sentiment de Goliath lorsqu'il vit cet enfant s'avancer, sans armure et avec pour arme un bâton, quelques pierres et une fronde. La Bible nous dit que Goliath fut enragé et méprisa David. Écoutons la réplique de David. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel chapitre 17 verset 45. David prit sa fronde, y plaça une pierre, puis la tournoya, juste assez d'élan pour ensuite lancer la pierre. La pierre s'élança et s'enfonça dans le front du Philistin. Ce colosse, ce géant, tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort. Est-ce réellement grâce à sa fronde et à sa pierre qu'il devint plus fort? Non. Souvenons-nous du début. Pour combattre le géant, il a eu besoin de l'onction du Saint-Esprit. C'est grâce à Dieu qu'il est arrivé à vaincre l'ennemi. Et toi, quel géant dois-tu combattre? Contre quel colosse es-tu en train de lutter en ce moment? Nous sommes jeunes et nous sommes confrontés sans cesse à des Goliaths. Tout ce qui se dresse devant nous peut nous empêcher pleinement de suivre le Seigneur et donc d'avoir sans cesse des sentiments d'échec, de jeunes vaincus avant même d'aller à la bataille. Il y a le géant complexité. Combien parmi vous se sentent inférieurs aux autres parce que vous ne voyez en vous que des défauts? Et donc, vous avez peur d'affronter les autres. Si tu as ce géant à combattre, alors l'Éternel te dit maintenant: ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Matthieu chapitre 10 verset 31. Ou encore, exprime-toi comme David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27 verset 1. Dieu a donné à chacun de nous des talents et des dons. Nous sommes tous capables de quelque chose. À nous de les utiliser. Toutefois, vous verrez, si on utilise ces talents pour la cause du Seigneur, Dieu les fructifiera. Il y a le géant différence. Parce que tu n'es pas comme les autres.
parce que tu ne portes pas les mêmes fringues que les autres ou parce que tu n'es pas de la même couleur, la même religion, alors tu ne fais partie d'aucun groupe d'amis. Parce que tu es différent, tu te sens alors seul. Dieu te dit également à toi. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Matthieu 5, verset 4. Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Josué chapitre 1, verset 9. Satan utilise tous les moyens pour t'éloigner de Dieu et dresse devant toi des colosses qui semblent être insurmontables. Nos propres désirs. Il fera en sorte de mettre en avant nos désirs plutôt que la volonté de connaître mieux Jésus chaque jour. On passera plus de temps dans le surf, la pirogue, devant la télé, sur Facebook, Internet, plutôt que d'étudier sa parole. Le doute. Nous avons souvent des difficultés à nous abandonner entièrement à Christ parce que nous doutons encore de son existence. Il nous demande tout simplement de venir à lui et il fera le reste. L'orgueil. Pour aller à Christ, nous avons besoin de nous humilier, d'enlever le moi et de laisser Christ œuvrer en nous. Sans ça, Jésus ne pourra habiter dans un cœur qui loge déjà un maître, moi-même. Dieu désire être notre maître parce qu'il a réservé de nombreuses bénédictions pour chacun de nous. Si et seulement si nous le laissons guider notre vie. Tu seras amené à combattre d'autres géants dans tes études, dans tes relations amicales ou familiales, et même à l'église. Des géants qui n'hésiteront pas à te défier. Tu affronteras les tentations. Et là, jeune, tu dois être fort. Lorsque tu auras leur faire face, souviens-toi de David. Ne combats pas seul, mais remplis-toi de l'Esprit de Dieu. Et alors Dieu opérera de grandes choses à travers toi. Oui, cher ami, je vais oser le dire. N'aie pas honte de pleurer de joie pour ce que ton ami Jésus a fait comme miracle pour toi. Spécialement. David associait Dieu dans sa vie. Il avait une foi agissante et vivante devant l'ennemi. Agissant, marchant non aveuglement, mais avec une confiance absolue. Parce qu'on le connaît, à cause de ce qu'il est, à cause des révélations, des promesses qu'il nous a laissées. Je le répète, sois fort et combat, non pas tout seul, mais avec le Saint-Esprit. Veux-tu le recevoir? Le souhaites-tu réellement? As-tu un géant à combattre en ce moment? Voudrais-tu l'anéantir à jamais? Jeune, Dieu t'appelle ce soir, c'est certain. Peut-être pas pour être roi, mais pour changer de vie. Il veut t'aider à combattre tout ce qui t'empêche d'être heureux.
Peut-être que tu manques d'amour, de soutien. Dieu veut te faire comprendre que lui ne te laissera jamais tomber. Il est bien là et vivant pour agir. Veux-tu l'accepter dans ta vie pour qu'il t'accorde la foi nécessaire pour marcher malgré les difficultés? Veux-tu qu'il fasse entièrement partie de ta vie? Es-tu fatigué de lutter? As-tu besoin d'aide? Si c'est le cas, lève-toi et approche-toi. Fais quelques pas et viens à lui. Nous prierons pour toi. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Face à tous ces géants, nous voulons trouver la force nécessaire en toi pour les anéantir. Nous voulons être présents lorsque tu reviendras. Et chaque jour qui passe nous rapproche de ton retour. Nous voulons donc avoir la victoire sur ces colosses avec l'aide de ton Esprit Saint. Et que ton nom soit glorifié sur toute la terre, au siècle des siècles. Amen.